bonsoir, tout dépend de qui le que vous regardez vidéo ça. Non, moi c'est pasteur Isaïe Etienne et moi souhaiter que dans le moment de confinement que majorité dans nous nous y est à cause de COVID-19, moi souhaiter que nous bien. But nous dans la vidéo ça et un pilote vidéo que nous avons essayé de faire dans l'avenir, c'est pour nous capables d'encourager yon lot et spécialement nos frères chrétiens, nos sœurs chrétiennes qui a écouté nous pour nous encourager nous. Même gens que dans le passage que nous parlons aujourd'hui, qui c'est l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 2 au verset 4, que l'apôtre Jacques a écrit à des chrétiens qui étaient en bas de très grandes épreuves, des épreuves sévères, qui te fait face à de très grandes difficultés. Il t'a écrit pour te encourager, pour te connaître comment pour répondre à épreuves ça yo. Thème li pour nous passage ça, c'est l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 2 au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Oui, nous dit que c'est l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques, c'est le frère de Jésus qui t'a semblé pendant le ministère de Jésus, pas vraiment quoi que Jésus était le Messie, mais à l'avenir qui vient convaincre de Jésus comme le Messie et qui vient, il y a un grand défenseur, il y a un martyr même de l'Église primitive. Et c'était le leader de l'Église qui était à Jérusalem. Et je nous dis, c'est pour le capable d'encourager les chrétiens, les croyants, dans mi-temps épreuve que de trouver. Et remarquez bien que les chrétiens de l'Église, ça, que Jacques t'a écrit à eux-mêmes, ils ont fait face à des épreuves. Par exemple, il y a une plus grande épreuve qu'ils ont fait face, c'est la pauvreté. La pauvreté qui était causée par persécution que yo t'ai trouvé de ça yo qui est pas voulu entendre parler de Jésus. Pauvreté qui était causée par des hommes riches qui te baillent des emplois à moun sa yo des chrétiens et qui parce que yo pas voulu entendre parler de Christ, yo soit yo fait au travail sans que yo pas payer yo. Par exemple, nous on prend l'apôtre Jacques qui fait il parlait de ça dans chapitre 5, verset 4. On prend de tes forces établis en exil. Il parlait de ça dans chapitre 1er, verset 1er. Verset 1er, il parlait de ça qui dans la dispersion en exil. C'était des épreuves très difficiles. On prend qui t'a créé la maladie, la solitude, la tristesse. Mais remarquez bien, l'apôtre Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Comment que, à la vue de cette image si triste, que en ces épreuves si sévères, comment que les croyants sont capables de répondre à l'épreuve avec joie. Nous pas croire que l'apôtre Jacques dit un bagage qui est différent de ça. L'apôtre Paul lui-même lui dit dans Romains chapitre 5 verset 3 par exemple, il dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Pour l'apôtre Paul, il glorifie elle-même dans les épreuves. L'apôtre Jacques dit pour nous considérer épreuve comme un sujet de joie complète. Sujet de joie complète. Réponse ça, c'est parce que nous connaissons que bon Dieu utilisait épreuve on prend pour perfectionner nous, pour raffiner notre foi, pour rendre nous plus forts en tant que chrétiens. Des épreuves de la vie chrétienne, yo pas venu pour déterminer si un monde gagne la foi ou non, mais plutôt pour purifier la foi que nous déjà gagné. Et c'est ça qui fait que le premier résultat de épreuve dans la vie chrétienne, non, li doué
la patience. Et c'est ça que nous, là, on prend que l'apôtre Jacques lui-même lui dit là. On prend dans verset 3, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. On prend, c'est la patience. Et la patience, on prend un mot qui traduit par patience. Là, on est capable de la persévérance, l'endurance. La persévérance et l'endurance. Ce trois mots, ça, quoique capable de gagner une nuance entre eux-mêmes, mais tous les trois, c'est des synonymes. Persévérance, patience, endurance, ils complété l'un l'autre. La persévérance, c'est lorsque en face de toute résistance que vous êtes capable de joindre et vous continuez. Il faut dire que les bénéfices que chrétiens sont capables de trouver dans les épreuves, ils dépendent de réponses que vous avez à l'épreuve. Si nous prenons exemple, on prend un athlète, on prend un monde qui est dans le sport, pour être capable de arriver, on prend faire succès dans le sport que vous avez fait, il a besoin de faire des entraînements rudes. Par exemple, on prend un monde qui a joué football, il a besoin d'entraîner continuellement. Il y a un qui joue basketball, il a besoin d'entraîner continuellement. On prend des entraînements sévères qui portent des douleurs parfois dans le corps là, physiquement. Mais vous continuez pour être capable d'arriver dans le point que vous devez arriver. Par exemple, il y a un basketball player qui mourit très récemment, Kobe Bryant. Par exemple, il dit que la douleur ne nous dit pas quand vous devez vous arrêter. La douleur est la petite voix dans la tête qui essaie de te retenir parce qu'elle sait que si tu continues, tu changeras. Pendant que a entraîné les potes douleur dans corps douleur là dit on prend a essayer dire pour camper mais yo connaît que si yo camper on prend côté où veut arriver on pas capable arriver. Et c'est ça, en tant que chrétien, nous avons espérance. Même Jean apôtre Paul dit, il produit l'espérance. L'espérance de une vie avec Christ pour l'éternité. Et c'est ça qui fait que les dépend bénéfices que nous sommes capables de joindre à cause de l'épreuve, ils dépendent de réponses que nous baillons à l'épreuve. Est-ce que nous persévérons? Et c'est ça qui fait que là, il dit que dans verset 4 là, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Qui ça veut dire? Ça veut dire que but épreuve dans la vie chrétienne, c'est la maturité spirituelle, la maturité chrétienne. Les vertus de la vie chrétienne, ils ont développé en nous à partir de épreuves, ils nous testé. On prend, c'est des tests. On prend que épreuves, ils ont porté dans la vie nous pour tester notre foi, pour tester nous. On prend. Mais si nous arrivons dans mi-temps chemin et puis dans mi-temps épreuve et puis nous abandonner, ça veut dire que nous pas trouver tout bénéfice que l'épreuve capable de produire en nous. Lorsque nous quimber, nous persévérer, nous endurer les épreuves avec patience, nous sommes devenus plus forts en Christ. Notre fondation est devenue plus solide. Vent épreuve, yo capable d'intimider nous. Mais avec la patience, la persévérance, l'endurance, nous sommes tenus d'avoir le dessus. Notre relation avec Christ sera plus intime. Même genre avec l'apôtre Jacques, nous avons encouragé aujourd'hui pour capable, dans mes temps difficultés que nous capable de trouver, nous connaissons que pays d'Haïti, non seulement à cause de Covid-19, mais avant Covid-19, tu as déjà en pile difficultés. Que l'était à endurer économiquement, le taux d'emploi est très bas. Il y a plus de monde qui a besoin de travail, qui n'a pas de travail, so comme ça, pas de l'argent pour prendre soin de la famille. So en pile difficulté. Mais n'a demandé ou même qui gagne confiance dans Christ, reposer sur Christ, retrouver en Christ, afin que et moment difficile capable de produire dans nous-mêmes endurance et persévérance pour capable d'arrêter et suivre et trouver l'espérance que nous trouvons en Christ. Que bon Dieu bénisse.